Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler des tubercules et on va voir ce qu'il est possible de faire en les laissant en pleine terre. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pour moi, donc dans le sud, aux environs de Carcassonne. Donc ici, on va parler un peu d'autonomie, dans le sens, est-il possible de ne pas avoir à racheter tout le temps des semences ou des petits plants de tubercules à replanter tous les ans? Et même en allant plus loin, est-ce qu'on peut, quand on récolte, en laisser sur place et les laisser se débrouiller pour qu'on n'ait pas du tout besoin d'intervenir? Comme ça, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Pourquoi? Quel est l'intérêt donc de faire ces tubercules de cette façon-là? Eh bien, à l'opposé, on va prendre l'extrême. Donc si vous faites du jardinage classique, que vous faites de belles lignes et que vous faites qu'une pomme de terre, qu'une variété, qu'un seul tubercule, voilà, vous achetez tous les ans, admettons 1 kg ou une cagette de trucs, vous les plantez tous les 10 cm et voilà, et c'est fait en quelques minutes, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon, à l'opposé, si vous avez 50 variétés de tubercules, rien que le fait de les acheter, si ça va être 10 € la cagette, ça va vous faire déjà 500 €. Donc une sacrée claque. Et ensuite, pour les planter, ça vous prendra 50 fois plus de temps. Et puis ça sera compliqué parce que si vous en mettez partout et que vous travaillez pas le sol, voilà, ça va être horrible. Donc c'est dans un souci vraiment de facilité, on va dire. Mais voilà, donc ça va pas marcher pour tous. Donc on va voir qu'est-ce qui est possible dans mon cas précis. Parce qu'il y a vraiment plein de facteurs qui entrent en jeu. Et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui chez vous marche ou marche pas. Et si vous savez pourquoi. Donc pour ça, ça va être très important de savoir où on se situe. Parce que les tubercules, ils vont pousser à certains moments. Et ils vont subir certaines choses qu'ils apprécieront ou pas. Donc moi je suis entre Limoux et Carcassonne, donc dans le sud de la France, où il fait assez chaud. Et donc là on est le 11 mars, et les pommes de terre que j'avais laissées en place ont poussé fin février, début mars. Vous voyez là elles faisaient déjà 10 cm, mais elles ont gelé il y a 2 jours, voilà. Donc pour les pommes de terre ici, c'est pas une super idée parce que tous les ans c'est pareil. Elles se mettent à pousser très tôt et après elles se prennent un coup de gelée. Donc soit vous trouvez des pommes de terre qui poussent tard, soit ça va être compliqué. Bon, par contre, par exemple dans le nord de la France, peut-être qu'elles vont pousser plus tard. Et du coup, elles n'auront pas de gel. Mais pour ça, il faut tester. Alors ici, nous avons les crônes. Et vous voyez par contre que les crônes, ils vont pousser un tout petit peu après. Mais par contre, ils sont pas trop sensibles au gel à ce moment-là. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. En plus, les tubercules, en général, ils sont assez profonds. Donc, voilà, il y a les crônes, vous pouvez y aller. Oui, j'ai pas dit aussi, donc par exemple, si vous êtes vraiment dans le nord-nord au Canada, et qui fait moins 25, vos tubercules, ils vont peut-être geler, éclater et tout. Ça. Moi ici, en général, on a que moins 5, moins 6. Donc voilà. S'il fait moins 5, moins 6, les crônes, ils résistent bien, et ils repoussent, et ils gèlent pas, et c'est parfait. Alors les Oca du Pérou,
pouvez voir que les tubercules, ils sont vraiment en surface. Par contre, ils résistent pas mal au gel. Bon, il faut qu'ils soient quand même un tout petit peu protégés. Donc un petit paillage ou quoi. Mais sinon, ils se font aussi un peu plus en profondeur et voilà, pas de souci. Et alors, vous voyez que eux, ils n'ont pas encore poussé. Donc du coup, il n'y a aucun souci avec le gel, quoi. La partie aérienne est très sensible au gel, mais comme il pousse plus tard, voilà, il n'y a pas de problème. Alors pour savoir si un Oka est encore bon ou pas, vous appuyez dessus. Si c'est tout mou, c'est qu'il a gelé ou qu'il a eu un problème et il repartira pas. S'il est bien dur, c'est que c'est bon. Alors il y a aussi un aspect qui dépendra de votre emplacement en fait. Si c'est en plein soleil, si c'est à l'ombre, si c'est abrité du vent. Donc il se peut par exemple que même chez vous, dans un certain endroit ça marche et dans un autre ça marche pas. Donc voilà. Alors maintenant on passe à la poire de terre ou yacon. Donc vous voyez, ça c'est de la consoude. Elle n'a pas encore poussé. Donc pas de problème, ça résiste bien. Donc moi j'en ai en pot, en pleine terre depuis quelques années et voilà, ça repart tous les ans, il n'y a pas de souci. Alors concernant les patates douces, j'ai pas vraiment d'expérience. Donc là j'en ai planté un pied et il repart pas encore, mais je crois que ça repart quand même assez tard. Par contre, est-ce qu'on peut le laisser en pleine terre? Je sais pas trop. Donc il y a aussi un facteur animal. En effet, si vous laissez les tubercules en pleine terre, il y a un risque qu'ils se fassent manger. Donc si vous êtes envahi de certains animaux très friands de tels tubercules, ça fera un problème. Donc moi ce que je vous ai dit, c'était encore une fois pour chez moi. Apparemment il y a juste peut-être les Oka en surface dans la serre que les petits rongeurs aiment bien manger. Voilà. Mais à part ça, en pleine terre dehors, je crois que ça les intéresse pas trop. Évidemment, il y a les topinambours qu'on peut laisser en place sans souci. Donc moi je fais ça et il n'y a vraiment aucun problème et ça se divise bien et ça se conserve bien dans le sol. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite on a les petits tubercules que sont le souchet, très apprécié en Espagne. Donc là ce qu'on voit c'est la partie aérienne que j'ai remis dessus. Donc il n'y a aucun problème non plus. Par contre le souci c'est que comme c'est assez petit et que ça ressemble vraiment à de l'herbe quand ça pousse, il faut vraiment faire attention où on les met parce qu'on les a vite perdus. Bon, on va se promener un peu pour finir la vidéo. Donc il y a d'autres tubercules que je rentre. Donc c'est le taro ou eidos. Donc j'en ai juste un pied que je garde pour montrer aux gens en fait. Et lui je suis pas sûr que ça résiste au gel. Et comme il est en pot, je le rentre dans la serre et il repart. Alors ensuite on a les cacahuètes ou les arachides qui ne sont pas un tubercule mais qui sont des fruits qui vont sous terre. Donc on va en parler comme si c'était un tubercule. Et donc on peut les laisser en place. Sauf qu'en général ils se font manger.
Donc, donc ça va être un peu compliqué de les laisser en place. Là j'ai retrouvé dans la serre un pot où il y en avait. Et c'est en train de repousser. Donc voilà, donc ça peut repartir, mais il y a vraiment les petits rongeurs, je sais pas trop lesquels, qui aiment bien. Donc voilà. Bon, ensuite il y a encore plein d'autres tubercules. Par exemple, il y a la glycine tubéreuse, capucine tubéreuse. Et donc la capucine tubéreuse, moi elle meurt à chaque fois. Enfin elle meurt, mais pas l'hiver, elle meurt avant. Je sais pas trop pourquoi. Donc je ne pourrais pas vous dire. Et la glycine tubéreuse, je pense qu'elle peut rester en terre. Mais c'est la première année que j'en ai, donc je vous confirmerai peut-être en commentaire quand elle ressortira. Donc on a aussi le cousin des topinambours, l'hélianthie. D'ailleurs je crois que j'en ai retrouvé il n'y a pas longtemps, en pleine terre. Voilà, donc pas de problème non plus. Voilà, bon ben j'espère que que ça vous encouragera vraiment à, si vous êtes en mode permaculture et que vous n'avez pas envie de vous embêter à en racheter ou à les retirer pour les remettre et tout ça. Essayez un peu chez vous ce que ça donne. Et voilà. Bon, donc, mais n'oubliez pas que ça dépendra quand même de plein de facteurs. Donc en premier, où vous êtes situé, si gèle très fortement ou pas. Donc ensuite, si c'est exposé fortement au gel ou si c'est un peu abrité parmi les arbres. Ensuite, il y a l'humidité aussi qui jouera un facteur. Donc si c'est dans de la terre qui reste humide ou si c'est plutôt dans du sable. Ensuite, il y aura évidemment le facteur animal. Si vous êtes infesté d'animaux qui aiment bien vos tubercules, ça sera un peu compliqué. Mais voilà, bon, donc moi je vous conseille en tout cas d'essayer un peu et de voir ce que ça donne. À bientôt dans la jungle.